Cette réunion-ci est plutôt organisée par le groupe des sciences sociales du Métrolab et donc s'inscrit dans un cycle qu'on a appelé Citizen Shock et qu'on a démarré un peu en parallèle de nos activités Métrolab plus appliquées suite aux attentats de 2015-2016, en particulier peut-être aux attentats qui ont lieu à Bruxelles en mars 2016 et suite auxquels on a discuté la possibilité de développer des activités spécifiques autour de la question de la violence dans la ville et de la façon dont spécialistes de la sociologie urbaine, mais aussi d'autres disciplines relatives à la ville, comme l'urbanisme notamment, pouvaient s'intéresser, je vais le dire de manière très, très grossière, mais pouvaient s'intéresser à non seulement à des formes de violence qui naissent, se développent et frappent dans la ville, mais qui peuvent aussi laisser des espaces ou des territoires urbains sous le choc ou sous un certain trauma. Et donc il nous semblait intéressant de pouvoir à la fois mobiliser dans cette perspective interdisciplinaire des spécialistes des questions urbaines, des spécialistes parfois aussi du terrorisme et des disciplines expertes des questions d'espace, notamment effectivement l'urbanisme, l'architecture, la géographie. Du coup, on a une série de séances en fait qui étaient motivées, dont l'impulsion première était ces événements, mais qui s'intéressent plus largement à d'autres types de situations qui peuvent laisser des territoires durablement sous le choc. Évidemment, des situations bien au-delà du terrorisme qui sont des situations de guerre, dont on va parler, je pense, mais aussi d'autres types de violences qui n'ont pas ou pas encore le caractère massif ou mortel d'attaques comme des attaques terroristes, mais qui peuvent provoquer des traumas d'autres types. Donc on avait notamment évoqué des questions relatives à des violences, des tabassages, des tabassages dans le cadre de manifestations, la question de casseurs dans le cadre de manifestations et d'événements à Paris en 2006. Donc voilà, on essaye à partir de cet événement un peu d'impulsion autour des attentats, de s'intéresser à la question de la violence dans la ville et à la manière dont, au-delà des personnes, ces violences marquent des espaces. Et donc ça nous a donné jusqu'ici 3 séances. La première s'intitulait, alors c'était des séances souvent parfois avec des titres en anglais, puisque à l'occasion on a des intervenants anglophones, c'est pas toujours le cas, mais ça permet dans le contexte bruxellois bilingue, francophone, néerlandophone, d'avoir une ouverture aussi aux néerlandophones ou aux anglophones. Bon. Et donc la première séance s'intitulait Écologie de la violence, et on avait eu différentes interventions qui s'intéressaient ici vraiment au milieu urbain dans lesquels naissait la violence dans certains cas, et dans d'autres des milieux urbains qui accueillaient en quelque sorte des épisodes de violence et l'importance qu'il y avait à considérer aussi le rôle des environnements urbains et pas seulement des agissements des personnes ou des organisations. Dans ces cas-là, la deuxième séance, on l'avait intitulée les traces urbaines des attaques terroristes. Et donc là, de manière assez explicite, on était dans cette idée de ville ou de quartier sous le choc suite aux attaques terroristes, avec des interventions qui se sont intéressées à la fois à Lower Manhattan suite aux attaques du 11 septembre, à Madrid et aux initiatives de commémoration annuelles qui ont lieu depuis les attentats de Madrid, et puis bien sûr aussi à ces quartiers parisiens touchés par le terrorisme et qui avaient été ethnographiés en quelque sorte par Sarah Gainsburger, qui avait passé une année suite aux attentats du quartier République à essayer de documenter la façon dont le quartier se remettait ou pas en fait de ces attaques. La troisième séance, on l'avait appelée état d'alerte, donc on avait mobilisé notamment,
on avait invité, convié Francis Chateau-Renaud, donc bien connu sociologue des alertes, hein, pour nous parler de la question de la sociologie des alertes dans les circonstances plus particulières du risque terroriste, qu'il avait abordé assez indirectement finalement pour nous parler quand même plus de ces alertes environnementales. Et on s'était intéressé aussi à la question avec Karim Bouhout, qui est un coordinateur des politiques de cohésion sociale ici à Bruxelles, qui est une sorte de sociologue autodidacte assez intéressant et qui avait, lui, on va dire, refusé un peu l'invitation de parler sur le terrorisme pour faire une critique en fait de l'injustice des politiques urbaines bruxelloises. Donc voilà, c'était intéressant parce que c'était une invitation à discuter de la question de l'alerte dans le cadre des risques terroristes, dès que les deux intervenants ont décliné en quelque sorte ou ont longé les murs. Ce qui, bon, voilà, nous convainc qu'il y a quelque chose d'intéressant et difficilement dissible ou discutable sur ces questions-là, même dans les sciences sociales. Peut-être surtout les sciences sociales, c'est pas. Et voilà, ça nous amène à cette séance d'aujourd'hui, et j'ai déjà été assez long, je voulais quand même vous situer un petit peu. Avant de laisser la parole à Constantin pour introduire la séance et présenter les orateurs, simplement vous dire que on a la chance effectivement d'avoir un peu de moyens de production de ces séances, notamment la possibilité d'en faire des vidéos en ligne grâce à Mathieu qui nous aide sur ces questions-là, mais aussi par la suite la possibilité de produire une publication digne de ce nom, sur base de vos interventions, soit sur base d'une édition des interventions orales qu'on retravaille nous et qu'on vous soumet en vue d'une version publiable qui garderait quand même un peu le côté oral, bon pourquoi pas. Ou alors carrément de papier que vous nous soumettriez suite à ces interventions et suite aux discussions qu'on aurait et qu'on pourrait publier dans cet ouvrage collectif Citizen Shock qu'on devrait achever cette année sur base de encore 2 ou 3 séances à venir dans celle-ci, et donc dont on s'occupe avec Constantin Kastrissianakis et Johan Stavodebauge, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui aurait souhaité l'être. Et voilà. Citizen Shock s'est plutôt intéressé jusqu'à présent au phénomène de violence, plutôt de la violence terroriste, mais aussi aux questions de fusillades dans des écoles ou des espaces publics, ou à la délinquance et aux manifestations. Aujourd'hui, nous serons parler plutôt de l'ordre social que des acteurs autres que l'État peuvent produire et ainsi remettre en question le monopole étatique de la violence. Plus particulièrement, nous tenterons de voir les espaces, les pratiques et les normes qui se créent dans les seuils de ces espaces normatifs, des mondes qui souvent s'emboîtent. Donc il s'agira de penser les pratiques des acteurs, l'espace, mais aussi, comme on verra, les temporalités, les seuils que sont l'après-guerre, l'après-miracle économique, comme nous verrons avec Chloé. Donc, on commencera par Matteo, qui nous parlera du processus d'expansion de l'Ndrangheta. C'est un clan de la mafia calabraise qui s'implante dans le centre-nord de l'Italie. Il nous parlera de ce qu'il nomme la sécurité symbolique, une forme de sécurité qui n'est pas la protection vendue par les organisations de crime organisé, mais plutôt la reconnaissance et le statut que ces organisations peuvent conférer. Ensuite, Martin nous parlera des ghettos new-yorkais et des formes de violence qui participent de logiques de pacification, qui est ici entendu comme le double processus de contrôle et de fabrication d'un ordre social. Et c'est donc à travers une ethnographie du quartier du South Bronx que Martin nous parlera de l'imbrication de plusieurs logiques de pacification. Celle de la police, celle des non-profits, celle des investisseurs et celle des gangs. Donc il nous montrera comment la pacification ici désigne un projet unifié, mais en fait est le résultat de plusieurs logiques qui doivent être pensées conjointement. Enfin, Chloé nous parlera de Luanda, la capitale angolaise qui en 1975-75
sortait brutalement de l'ère coloniale, sortait du socialisme d'État en 1990 et de 27 ans de guerre civile en 2002. Luanda serait ainsi devenue une ville à la fois post-coloniale, post-socialiste et post-conflit, avec toutes les ambiguïtés que ces termes comportent. En 2014, la chute des cours du pétrole font que ce pays, qui connaissait une croissance économique d'après-guerre fulgurante, fait place à un nouveau paradigme, celui du post-miracle. Donc Chloé nous parlera de ce que cela signifie de penser Luanda et l'urbain en général à travers ce qu'elle appelle les lieux de l'après, donc qui n'ont d'autre contenu a priori que celui d'être ni plus, de n'être plus ou pas encore. Voilà donc pour les trois interventions qu'on aura l'occasion d'écouter aujourd'hui. Et je donnerai d'abord la parole à Matteo Santarelli, sans plus tarder, qui lui est doctorant en philosophie et sciences sociales à l'université de Molise en Italie. Il a consacré sa thèse de doctorat en philosophie et sciences sociales à la relation entre l'individuel et le social dans une perspective inspirée du pragmatisme américain. Ses travaux portent principalement sur le pragmatisme américain, la sociologie et la psychologie de l'attachement. Et donc il travaille maintenant sur le concept d'intérêt au niveau philosophique et sociologique et sur la sociologie du crime organisé. Je te donne la parole, Matteo.